L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobile et TV. Bonsoir, les sites de rencontres perdent en popularité alors que d'autres plateformes comme LinkedIn deviennent le théâtre d'échanges romantiques non sollicités. On fait le point sur ce nouveau phénomène. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Alors d'abord, le désamour de ces sites de rencontres traditionnels, il y a plusieurs facteurs, en particulier les mauvaises expériences de ces utilisateurs et utilisatrices. Oui, on peut observer que ces plateformes perdent de plus en plus d'abonnés payants, ce qui est un problème pour elles, que ce soit Tinder, Bumble, Cupidon ou d'autres encore. C'est général. C'est général. Oui, et au niveau des mauvaises expériences, alors il y a celles vécues par les femmes, qui sont des expériences d'agression, alors d'agression en ligne ou d'agression dans le monde physique suite à une rencontre. Et puis il y a aussi pour les hommes où énormément de faux profils qui sont présents sur ces plateformes où elles ne font pas vraiment un gros travail de filtration de ces profils ou d'identification de la réalité des personnes qui sont derrière. On a des validations par photo et autres, mais qui ne riment pas à grand-chose finalement. Autre raison, pardon Stéphane, je vous coupe, mais autre raison qui explique ce désamour, c'est aussi un déséquilibre très fort entre hommes et femmes. Oui, alors il y a 10% des hommes qui attirent en fait l'attention d'une majorité des femmes et les femmes reçoivent 10 fois plus de sollicitations que les hommes, ce qui peut être un petit peu anxiogène à un moment donné et difficile à gérer aussi. C'est aussi lié, je pense, de ce que je comprends, aux algorithmes de ces mêmes applications. Alors, les algorithmes sont en partie responsables, et puis on est aussi peut-être dans les stigmates d'une société patriarcale où voilà, certains font des démarches plus que d'autres, et pour les hommes, ils vont, des fois, certains hommes font un peu de la pêche au filet, c'est-à-dire qu'ils vont solliciter un nombre incalculable de femmes en se disant il y en a bien une qui va peut-être répondre. Donc peut-être que de ce côté-là, les femmes sont un peu plus sélectives dans les mises en contact qu'elles vont initier. Parce que derrière la mise en contact, il y a aussi la conversation, il y a tout le pan. Et on voit aussi que l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée aussi dans ce domaine, où des gens font écrire leurs messages et leurs conversations, ou leurs réponses aux conversations par des outils d'IA. Ceci renforce peut-être l'une des autres raisons qui va plaire aux romantiques, c'est le retour aux vraies rencontres aussi. Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, un des avantages que l'application a, c'est de pouvoir mettre en relation des personnes qui sont d'accord de l'être. C'est-à-dire que vous allez dans un café, vous voyez quelqu'un, vous avez envie de rencontrer cette personne, vous ne savez pas si cette personne est réceptive ou pas à cette idée-là. Tandis que sur l'application, au moins, on peut établir ce consentement de tous les côtés. On est là pour ça. Voilà, on est là pour ça, pour se rencontrer. Après, ça ne veut pas amener à quelque chose d'autre. Mais voilà, on revient à des aspects de rencontres dans le monde physique où, oui, la communication non verbale, tous les éléments avec lesquels on peut échanger sont importants. Mais bien sûr que par rapport aux applications où on rencontre des gens et à la rencontre dans le monde physique, il faut faire attention, il faut prendre certaines précautions. Et dans ces précautions, par exemple, avoir l'identité complète de la personne qu'on va rencontrer. On peut se prendre un petit selfie avec et l'envoyer à ses amis au moment où on la rencontre, savoir les lieux où on est, les communiquer aussi de temps en temps, sans que ça soit trop contraignant et peut-être parasitant pour la relation, on peut le faire. Des conseils pratiques et bien utiles. Et puis alors, en introduction, j'évoquais l'autre phénomène, LinkedIn, qui devient finalement un site de rencontre. Alors ça concerne essentiellement les femmes qui sont sursollicitées sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut parler de déviance finalement de cette plateforme? Alors oui, dans une certaine mesure, parce que LinkedIn est une plateforme professionnelle à la base. Et LinkedIn a mis en place la capacité de bloquer les comptes à cause justement que les femmes étaient dérangées par des hommes qui ne cherchaient pas du tout à parler de leurs compétences professionnelles, mais plutôt engager une relation sentimentale, sexuelle, ou à faire des avances à caractère sexuel à ces femmes. Dans une étude américaine récente, en 2023, plus de 90% des femmes ont été approchées avec des messages à caractère romantique ou à caractère sexuel. 90%? Donc, oui, plus de 90%, ah oui. Au moins une fois. Il y en a 20% qui sont approchés toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine, mais voilà. Et donc, on peut comprendre qu'il y a quand même un espace sur lequel on a envie peut-être d'exprimer des compétences professionnelles et on n'a pas nécessairement envie d'être approché pour autre chose que l'expression de ses compétences professionnelles ou son profil. Et ça peut évidemment, pour conclure, représenter un risque commercial pour LinkedIn, par exemple, si ça continue dans cette direction-là, les gens vont quitter la plateforme.
Alors LinkedIn, justement, a mis en place tout un ensemble de procédures pour réduire ce risque-là et donner aux femmes ou aux hommes qui seraient victimes de ce type d'approche non sollicitée les moyens de réagir. Après, est-ce que LinkedIn traite correctement toutes les signalements? Ça, c'est moins sûr. Et c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Stéphane Corr, Merci. pour vos explications sur ce phénomène des sites de rencontres qui perdent en popularité, puis à l'inverse, d'autres sites professionnels comme LinkedIn qui deviennent justement le théâtre d'échanges à caractère parfois sexuel. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Pixel. Portez-vous bien, à très vite. Ciao. L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobiles et TV.